Être célèbre est difficile. Quand tu es une célébrité, tes fans ne te laissent jamais tranquille. Heureusement qu'il y a la sécurité. D'autres personnes ne sont pas aussi populaires et certaines personnes ne sont pas populaires du tout. Les seuls fans de Mia sont les bestioles et les insectes. Même si elle n'a pas d'amis, elle est fière d'être qui elle est. Mais maintenant, Mia a la chance de devenir populaire. Parce qu'ils viennent d'annoncer que leur université allait participer au Squid Game. Maintenant, Miss Jenny va voir de quoi les filles sont capables. Seront-elles capables de rester populaires? Si vous échouez à une tâche, c'est un coup dur pour votre réputation. Ça va être dur. Mademoiselle Jenny a fait de son mieux pour organiser ces jeux. Et elle a fait un excellent travail. Il y a même une poupée qui peut scanner la popularité des joueurs. Mais ils devront quand même jouer le jeu, comme dans l'émission. Si tu réussis à traverser sans que la poupée ne t'attrape, tu gagnes. Chaque fille a sa propre méthode. Caroline utilise son astuce préférée. La bonne vieille demoiselle en détresse. Pourquoi marcher quelque part quand tu peux te faire porter? Ça fonctionne à chaque fois. Mais si Mia pense qu'elle peut le faire, elle a tout faux. Pour que cette astuce fonctionne, tu dois être populaire. Sinon, tu finiras simplement par être ignorée. Mia doit tout faire elle-même. Mais elle y est habituée. Si quelque chose la dérange, elle résout le problème elle-même. C'est valable pour tout. Si son ventre gargouille, elle sait qu'elle a besoin de manger. Mais il y a une course d'obstacles entre Mia et la nourriture. Et rien ne peut arrêter Mia quand elle a faim. Elle ferait tout pour avoir de la nourriture, même ramper devant les gardes à travers les bouches d'aération. Car à la fin de ce voyage, elle trouvera le réfrigérateur. Et il est plein de nourriture. Mais Mia n'est pas la seule à avoir faim. Elle et Caroline commencent à manger comme des animaux sauvages. Et elles ne vont pas partager. Les filles affamées sont si dangereuses. Les joueuses n'ont pas le droit de dire à qui que ce soit où elles se trouvent. Mais Anna n'a pas étudié les règles. Chaque jour, elle doit s'afficher en ligne et indiquer son emplacement. Et évidemment, c'est contraire aux règles. Le jeu pourrait même être annulé. Les policiers sont arrivés pour parler au boss, mais la popularité d'Anna a sauvé les jeux. L'agent Andy est un grand fan. Dès qu'il voit Anna, il oublie pourquoi il est là. Son autographe fait disparaître les problèmes juridiques. Le déjeuner va certainement être un événement spécial. Le garde du corps d'Anna ne la laissera pas manger jusqu'à ce qu'il puisse s'assurer que sa nourriture est sûre. Le déjeuner de Caroline est incroyable. Le garde lui a préparé un magnifique œuf. Et un cœur fait de saucisses. Mais Mia n'a pas eu de chance du tout. Au lieu d'un œuf au plat, elle a juste eu un œuf cru. Oui, elle est vraiment impopulaire. Maintenant, elle a encore faim et elle doit nettoyer. Bien sûr, Squid Game organise ce fameux jeu. Caroline a une petite aide. C'est juste un tour et la forme est sortie. La suivante, c'est Anna. Elle choisit de ne pas participer à ce tour, parce qu'elle n'a pas le droit de manger du sucre en ce moment. Enfin, Mia. Les gardes ont quelque chose de spécial pour elle. La pauvre doit remettre la forme en place. Mais Mia va se venger. Elle aura besoin de l'aide d'Anna pour faire une farce aux gardes. Elle remplit son masque avec du maquillage. Quand il le mettra, il sera choqué. Désormais, ils réfléchiront à 2 fois avant d'intimider Mia. C'est sûr, le matin, le gardien ressent quelque chose d'étrange.
Quand il va vérifier ce qui ne va pas, il va voir quelque chose de très inattendu. Bien joué. Les joueurs se sentent bien. Ils ne sont pas du tout stressés. Et ils deviennent même amis. Mais l'homme de paille n'est pas content de cela. Il veut faire peur aux filles. Mia est la seule à flipper à cause des lumières. Anna et Caroline s'en moquent. Pour calmer Mia, elles organisent une fête. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Maintenant, il est en colère. Tu manques de respect au jeu. Surtout à Caroline. Les gardiens l'adorent. C'est très difficile de ne pas l'aimer. Et Caroline le sait aussi. C'est ça le problème. Elle s'est même introduite dans le bureau du principal. Ouah, quel fauteuil confortable. Et quelle grande télé. C'est l'endroit parfait pour regarder son émission préférée. Mais le gardien d'Anna est dans le chemin. Il aime aussi ce feuilleton. Mais Caroline veut qu'il parte. Il doit garder la porte, mais il s'en occupe en un rien de temps. Caroline ne peut pas être arrêtée quand elle regarde son émission. Anna racontait à Caroline ce qu'elle avait fait avec Mia. Alors maintenant, Caroline veut aussi faire des farces aux gardes. Elle s'est introduite dans la chambre d'un garde pendant qu'il dormait et a commencé sa farce. Tout ce qu'elle doit faire, c'est de voler son uniforme. Le lendemain matin, le pauvre homme est en train de paniquer. Il ne veut pas être puni. Il court pour en trouver un de rechange. Mais personne ne veut lui donner le sien. Et voici l'étape finale de la farce. Les filles ont gagné. Mia a montré à ses gardes qui est le boss. La farce a rendu les filles audacieuses. Elles ont même gâché l'une des tâches, en faisant semblant de se battre sur un garde. Il ne peut pas les arrêter. Il se libère lorsque son uniforme est déchiré en deux. Nous ne pouvons pas supporter ça plus longtemps. Les gardes commencent à dire que les filles sont inarrêtables. Pendant ce temps, les fans de Caroline ne lui laissent pas de répit. L'un des gardes est venu pour lui demander un rendez-vous. Caroline est intéressée. Anna et Mia sont jalouses que Caroline puisse manger un vrai repas. Mais le garde ne veut pas seulement dîner. Il a une surprise pour Caroline. Oh, c'est tellement romantique. Mais le message sur le téléphone du gardien a vraiment bouleversé Caroline. Elle ne saura jamais que c'était sa mère. Même si les filles sont en train de devenir amies, certaines choses se mettent en travers de leur chemin. Le ronflement de Mia pourrait rendre n'importe qui fou. Anna doit dire à son garde de trouver la cause du ronflement. Il est sur l'affaire. Il réveille Mia, mais elle suppose qu'il est en train de flirter. Elle y va pour un baiser, mais il n'a pas de rendez-vous galant au travail. Faire quelque chose contre les règles le rend irrésistible. Quand les filles voient ce bouton interdit, elles deviennent très curieuses. Mia appuie sur le bouton et toutes les lumières s'éteignent. Mais Mia ne le savait pas. Elle pensait que le bouton était cassé. Alors elle a commencé à organiser une fête. Les gardes ont perdu la tête. Et la poupée s'est même cassée. Maintenant, tout le monde panique. La poupée devient ingérable. Et elle n'arrive pas à distinguer les gardes des joueurs. C'est plutôt mauvais. La prochaine tâche est un spectacle de talent. Je suppose que ça pourrait être bien pour en apprendre plus sur les joueurs. Mais évidemment, quelque chose va forcément mal se passer. La routine de gymnastique de Caroline s'est mal terminée pour le garde. Et le jonglage de Mia est encore pire. Le problème est que Mia ne sait pas vraiment comment jongler. Et la prochaine étape, c'est Anna. Ou le garde du corps d'Anna. Anna ne veut pas se produire. La poupée est vraiment impressionnée. Oui, elle est de retour au travail. Le prix est attrayant pour les joueurs, mais aussi pour les gardes. Il est évident qu'ils veulent tout cet argent.
Certains d'entre eux donneraient n'importe quoi juste pour montrer un peu d'individualité. Acheter un masque coûteux ferait l'affaire. Mais d'autres gardes veulent un partenaire qui les aimerait pour ce qu'ils sont. En portant des combinaisons et des masques, même les personnages secondaires veulent être populaires. Mais est-ce que leurs rêves resteront-ils des rêves? Contrairement à la plupart des enfants, Nick ne peut pas dire que sa mère a un travail normal. Parce qu'elle dirige le Squid Game. Avec un tel travail, c'est difficile de garder un œil sur son enfant. Alors elle emmène Nick avec elle. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nick pensait que l'uniforme était un cadeau. Et il s'est accidentellement retrouvé dans le jeu le jour de son anniversaire. Il n'a pas sa place là-bas. Mais même sa mère ne peut pas enfreindre les règles qu'elle a écrites elle-même. Pas d'exception. Maintenant, Nick doit jouer le jeu. Mais Nick n'est pas triste. Maintenant qu'il est ici, il peut se faire de nouveaux amis. Ou ennemis. Il n'arrive pas à trouver un bon endroit pour dormir. Sauf pour ce morceau de carton. C'est vraiment pas un bon endroit pour dormir. Surtout si l'on considère le fils de qui il est. Alice ne peut pas laisser son bébé être mal à l'aise. Alors elle demande à ses employés de le rendre plus confortable. La parole du boss a force de loi. Nick reçoit donc un superbe lit. C'est son anniversaire après tout. Et pour être sûr qu'il puisse bien dormir, la maman de Nick lui fait envoyer ses biscuits préférés et du lait chaud. Fais attention avec les biscuits! Les gardes masqués ont une réaction bizarre à leur égard. Nick s'amuse beaucoup. Il ne sait pas pourquoi les gens ont si peur de ce jeu. C'est tellement amusant. Des costumes sympas et des jeux fous. Tu peux jouer avec tes amis ou te déguiser. Maman a investi beaucoup d'argent dans ce jeu. Nick est la vie du groupe. Il remonte le moral de tout le monde. Mais il les agace aussi. Le jeu est devenu beaucoup plus difficile lorsque Nick est devenu la poupée. Et réussir ce défi aurait été impossible si Nick n'avait pas eu le mal des transports. Même si maman est formidable dans son travail, il y a certains aspects qui ne sont pas parfaits. Le syndicat des mignons vient de déposer une demande pour rendre les salles de bain plus accessibles. Toutes ces formes sont difficiles à comprendre. Nick ne s'inquiète pas d'avoir fini dans le jeu. Il peut se divertir en faisant des farces aux mignons. Ils ont l'air trop sérieux pour eux. Comment pouvons-nous les égayer? En utilisant cette botte? Les jeux sont beaucoup plus amusants grâce à Nick. Pas seulement pour les joueurs, mais aussi pour le personnel. Mais n'oublie pas que Nick doit en fait jouer le jeu. Mais contre qui va-t-il jouer? Maman ne peut pas laisser son fils être triste. Elle trouve donc quelqu'un pour échanger avec Nick. Nick est si heureux de jouer. Il est bon à ce jeu. Son adversaire a même pensé qu'il pourrait être en train de flirter avec elle. Mais Nick ne faisait que distraire Ivy pour qu'il puisse avoir toutes ses billes. Et elle pensait que c'était le grand amour. Nick a une perspective tellement unique. Pendant ce jeu, il décide de changer les règles. Une corde invisible sera bien meilleure. Même si les autres joueurs n'aiment pas cette idée, ils ne peuvent pas vraiment argumenter avec le fils du boss. Les filles n'ont aucune chance. Nick est génial à ce jeu. Il est aussi très fort pour les danses de la victoire. Elles peuvent sembler étranges, mais plus tu regardes, plus tu as envie de danser avec lui. Le lendemain, Nick se réveille comme le joueur le plus populaire. Tout le monde veut être dans son équipe. Peut-être parce qu'il est si doué pour les jeux?
Ou peut-être parce que sa mère, c'est le boss. Maintenant, Nick entraîne son équipe. Il se débrouille si bien que sa maman est très touchée. Et pas seulement sa maman, même les gardes. Faire de la musculation ne sert à rien si tu es faible. Nous devons donc faire une pause déjeuner. Il n'y a pas un grand choix et Nick est un peu contrarié. Évidemment, sa mère a remarqué. Elle veut s'assurer que son fils mange bien. C'est pourquoi elle cuisine pour lui, tous les jours. Tout le monde sait que Nick bénéficie d'un traitement spécial ici. Ivy et Jenny ne sont pas trop contrariées, car elles savent comment obtenir ce que Nick fait. Il suffit de le taquiner un peu. Chaque joueur est censé n'avoir qu'une seule chance, mais pas Nick. Tout le monde doit découper des formes dans ses bonbons. Et pendant qu'il se démène, Nick a déjà cassé le sien. Il est censé être éliminé. Et quand un garde l'a traîné à l'écart, tous les autres étaient choqués. Mais il n'a pas été éliminé. C'est juste qu'il manquait à sa mère. Elle est tellement heureuse de le voir. Pour éviter qu'il ne s'énerve, elle lui donne une autre chance en changeant son numéro. Il ne peut pas perdre. Plus personne n'est surpris. La seule fille dans Squid Game? Regarde ça sur Troom Troom Trick.